Le message que vous êtes sur le point d'écouter a été interprété en post-production par l'équipe du PSF, c'est-à-dire Prédicateurs sans frontières. Merci de nous écouter et de partager avec vos proches. Bien vouloir appuyer sur le bouton de souscription et la cloche de notification pour recevoir tous nos messages bilingues chaque fois que nous allons publier. Si vous êtes homme ou femme de Dieu et vous désirez faire interpréter vos messages en post-production pour une audience internationale, bien vouloir nous contacter à l'adresse qui figure à l'écran. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Le message que vous êtes sur le point d'écouter a été interprété en post-production par l'équipe du PSF, c'est-à-dire Prédicateurs sans frontières. Merci de nous écouter et de partager avec vos proches. Bien vouloir appuyer sur le bouton de souscription et la cloche de notification pour recevoir tous nos messages bilingues chaque fois que nous allons publier. Si vous êtes homme ou femme de Dieu et vous désirez faire interpréter vos messages en post-production pour une audience internationale, bien vouloir nous contacter à l'adresse qui figure à l'écran. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Today, I'm going to teach on something very practical Aujourd'hui, je vais enseigner sur quelque chose qui est très pratique to help you to access greatness. pour vous permettre d'accéder à la grandeur. And so I'm going to speak on wisdom. Alors, je vais parler de la sagesse. If there is any subject that I have focused on through my life and ministry, is a subject of wisdom. S'il y a un sujet sur lequel je me suis le plus focalisé tout au long de ma vie et mon ministère, alors c'est le sujet de la sagesse. Wisdom is critical to everything that you do. La sagesse est critique à toute chose que vous faites. Wisdom helps you to make the right choices. La sagesse vous permet de faire des bons choix. Wisdom helps you to analyze issues properly. La sagesse vous permet de bien analyser les choses. Wisdom helps you to determine what is the right way and the wrong way. La sagesse vous permet de définir quelle est la mauvaise voie et quelle est la bonne voie. Wisdom helps you to see the future and to anticipate how the future is going to be. La sagesse vous permet de voir le futur et anticiper sur ce que sera le futur. So, I just want to encourage you to open your heart to this message Alors, je voudrais tout simplement vous encourager à ouvrir vos cœurs à ce message because it's going to expand and give you the tools to manage your life more effectively. parce que cela vous donnera des outils pour gérer votre vie de façon efficace. And in this series, I will make a lot of references to the wisdom books of the Bible, that is Proverbs, Ecclesiastes, and to an extent, the book of Psalms. Et dans cette série, je vais faire beaucoup de références sur les livres de la sagesse qui sont dans la Bible, à savoir Proverbes, Ecclésiastes, à une certaine dimension, le livre des Psaumes. The book of Proverbs in the Bible is not a theological book. Le livre des Proverbes dans la Bible n'est pas un livre théologique. It's a practical book. C'est un livre pratique. It's a collection of the wisdom of Israel as they operated under the covenant of God. C'est une collection de la sagesse d'Israël pendant qu'ils opéraient sous l'alliance de Dieu. When God spoke to Israel, He gave them laws. Quand Dieu parlait à Israël, il leur donnait des lois. He would say, for example, thou shalt not steal, Lorsqu'il dit par exemple, tu ne voleras point, or thou shalt not commit adultery, or thou shalt not lie. ou alors tu ne commettras point d'adultère, ou alors tu ne mentiras point. That was His command. C'était là son commandement. But He didn't tell them why they shouldn't steal and why they shouldn't lie. Mais il ne leur avait pas dit pourquoi ils ne devraient pas voler et pourquoi ils ne devraient pas mentir. He left that to their observance. Il a laissé cela à leur propre observation. So as they lived under the covenant of God, they observed the consequences of the word of God in their practical life. Alors pendant qu'ils vivaient sous l'alliance de Dieu, ils observaient les conséquences de la parole de Dieu dans leur vie pratique. And as they observed those consequences, they wrote down the wisdom derived from obeying or disobeying the word of God. Et pendant qu'ils observaient ces conséquences-là, ils ont écrit la sagesse qui dérivait de l'obéissance ou la désobéissance à la parole de Dieu. So, the book of Proverbs is almost like the practical application of the word of God to our lives. Alors le livre des Proverbes est presque comme la mise en application pratique de la parole de Dieu à notre vie. And how it works out. Et comment cela fonctionne. The book of Ecclesiastes talks about man's effort to gain wisdom without God and the consequences of it. Le livre d'Ecclésiaste parle des efforts de l'homme
pour obtenir la sagesse sans Dieu et les conséquences qui en découlent. And the conclusion of Ecclesiastes, Solomon is saying, all of that is vanity. À la conclusion d'Ecclésiaste, Salomon dit que tout cela n'est que vanité. That is man seeking to live his life with the highest ideals without God. He says it's a waste of time and a vexation of the spirit. C'est-à-dire l'homme qui cherche à mener sa vie avec l'idéologie la plus élevée. Sans Dieu, il dit que c'est une perte de temps et vexation de l'esprit. And a lot of people are in that mode. Et plusieurs personnes sont dans ce mode-là. The book of Proverbs, as I said, is not theological. Le livre de Proverbes, comme je l'ai dit, n'est pas un livre théologique. So when you're dealing with that book of Proverbs, you have to be very careful how you analyze it. Alors lorsque vous traitez avec ce livre des Proverbes, vous devez faire très attention à la manière dont vous l'analysez. Because sometimes it says contradictory things. Parce que parfois ça dit des choses contradictoires. Because wisdom is very, very situational. Parce que la sagesse est très très situationnelle. Wisdom is based on the situation you are in. La sagesse est basée sur les situations dans lesquelles vous vous trouvez. For example, Proverbs chapter 26 verse 4 and 5 says, do not answer a fool according to his folly, lest you also be like him. Par exemple, Proverbes chapitre 26 versets 4 et 5 dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. That's verse 4. Verse 5 says, answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own eyes. Ça c'est le verset 4. Le verset 5 dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. So, one verse says, don't do it. The other verse says, do it. Alors, un verset dit, ne le faites pas, et l'autre dit, faites-le. So, what does that tell you? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? There is a time to answer a fool, and there is a time not to answer a fool. Cela veut dire qu'il y a un moment pour répondre à un insensé et un moment pour ne pas répondre à un insensé. The context will determine whether to answer the fool or leave the fool to be foolish. Le contexte déterminera s'il faut répondre à l'insensé ou alors laisser l'insensé dans sa folie. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? So, when you quote from Proverbs, it's not like quoting a direct word of God. Alors, lorsque vous citez un verset de Proverbe, c'est pas comme si vous citiez une parole directe provenant de Dieu. It's a practical book, and it has different applications, and you have to be careful. C'est un livre pratique. Il a plusieurs applications et vous devez faire très attention. You can teach doctrine from Proverbs, Vous ne pouvez pas enseigner la doctrine à travers les proverbes, but you can teach practical wisdom from the book of Proverbs. mais vous pouvez enseigner la sagesse pratique à travers le livre des proverbes. So, I'm going to start with 3 readings. Alors, je vais commencer avec 3 lectures. First, from Proverbs chapter 3, verse 9, 19, and 20. Premièrement, Proverbes chapitre 3, versets 19 à 20. And then Psalm 104, verse 24. Et ensuite, Psaume 104, verset 24. And Psalm 19, verses 1 to 3. Et Psaume 19, verset 1 à 3. Proverbs chapter 3, verse 19 and 20. Proverbes chapitre 3, verset 19 à 20. It says, the Lord by wisdom founded the earth. By understanding he established the heavens. By his knowledge the depths were broken up and clouds dropped down the dew. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Note the phrase, the Lord by wisdom founded the earth. Notez la phrase, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Then Psalm 104 verse 4. Et Psaume 104, verset 4. O Lord, how manifold are your works. In wisdom you have made them all. The earth is full of your possessions. Verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Note the phrase, in wisdom you have made them all. Notez la phrase, tu les as toutes faites avec sagesse. Psalm 19 verses 1 to 3. Psaume 19, verset 1 à 3. The heavens declare the glory of God. The firmament show his handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit.
Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. If you put these three verses together, there are two important concepts that come up. Si vous mettez tous ces trois versets ensemble, il y a deux concepts très importants qui en découlent. Number one is that wisdom is the foundational law of God's universe. Premièrement, c'est que la sagesse est la loi fondamentale de l'univers de Dieu. So when you observe everything God has created, the underlying principle is wisdom. Alors, lorsque vous observez tout ce que Dieu a créé, le principe souligné ici, c'est la sagesse. Because by wisdom, He founded the universe. Parce que par la sagesse, il a fondé l'univers. There is a system of wisdom that operates in nature. Il y a un système de sagesse qui opère dans la nature. When you observe the planets and how they function, Lorsque vous observez les planètes et comment elles fonctionnent, when you observe life on earth, lorsque vous observez la vie sur Terre, when you observe living things, non-living things, lorsque vous observez les choses vivantes et les choses non vivantes, mountains, the oceans, plants, animals, les montagnes, les océans, les plantes, les animaux, the cells of the human body, les cellules du corps humain, there's a certain orderliness about it. il y a un certain ordre dans ce sens. And it is manifestation of God's wisdom. Et c'est la manifestation de la sagesse de Dieu. Wisdom is the foundational law of God's universe. La sagesse est la loi fondamentale de l'univers de Dieu. If you want to understand the universe, you have to do it with wisdom. Si vous voulez comprendre l'univers, vous devez le faire avec sagesse. Second, wisdom is the language of God's universe. Deuxièmement, la sagesse est le langage de l'univers de Dieu. The earth, the heavens declare the glory of the Lord. Les cieux et la terre déclarent la gloire de Dieu. When you observe all that God has created, the one word you hear is wisdom. Wisdom. Lorsque vous observez tout ce que Dieu a créé, le mot que vous allez entendre, c'est la sagesse. La sagesse. So with that in mind, go with me to Proverbs chapter 4 verses 5 to 9. Alors, avec cela en tête, allez avec moi dans Proverbes chapitre 4, versets 5 à 9. Get wisdom. Get understanding. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? That's a command. Ça, c'est un commandement. Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. In all your getting, get understanding. Exalt her, and she will promote you. She will bring honor to you when you embrace her. She will place on your head an ornament of grace. A crown of glory she will deliver to you. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Powerful things said about one virtue, wisdom. Des choses très intéressantes dites sur la sagesse. In all your getting, get understanding. Avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence. Now, if you look at this passage, you would notice that wisdom is referred in feminine terms. Lorsque vous regardez ce passage, vous allez vous rendre compte que la sagesse est utilisée comme un mot féminin. She and her. Elle et elle. Now, that is not to mean that women have wisdom and men don't. Although sometimes it so appears. Mais cela ne veut pas dire que les femmes ont la sagesse et les hommes ne l'ont pas. Même si parfois ça paraît être le cas. But that's not what the passage is saying. Mais c'est pas ce que le passage est en train de dire. Wisdom is presented as a woman. La sagesse est présentée comme une femme. Get her. Obtiens-la. Now, why is wisdom presented as a woman? Mais pourquoi la sagesse est-elle présentée comme une femme? Because the image here is that you pursue wisdom as a man pursues a woman. C'est parce que l'image ici, c'est que nous devons poursuivre la sagesse tout comme un homme poursuit une femme. Now, if you know how a man pursues
a woman, Alors, si vous savez comment un homme poursuit une femme, vous devez poursuivre la sagesse comme un homme poursuit une femme. he will borrow to impress a woman. Il est capable d'emprunter pour impressionner une femme. Some even change the way they walk and limp on one foot Certains changent même leur démarche en s'appuyant sur un seul pied, just to impress a woman. juste pour impressionner une femme. They would go all the lengths, climb a wall, fight dogs, fight lions to pursue a woman. Ils vont au-delà de leurs limites. Ils sont capables d'escalader des murs, lutter avec des chiens, lutter avec des lions pour poursuivre une femme. And so the Bible says the way a man will desperately pursue a woman he loves is the way you must pursue wisdom. Et alors la Bible dit que la manière dont un homme va désespérément poursuivre une femme qu'il aime, c'est la manière dont tu dois poursuivre la sagesse. There should be no excuses in your pursuit of wisdom. Il ne doit avoir aucune excuse dans ta poursuite de la sagesse. You must climb mountains, you must climb walls, Vous devez grimper les montagnes, escalader les murs. you must resist and defy people who put blockages before you, and you must passionately pursue her. Vous devez résister et défier toutes les personnes qui veulent s'opposer à vous. Et vous devez la poursuivre passionnément. Get wisdom, love wisdom, Acquiert la sagesse, aime la sagesse, exalt wisdom. Don't forget her and don't forsake her. exalte la sagesse, ne l'oublie pas et ne l'abandonne pas. So there has to be a certain desperation with which we seek for wisdom. Alors il doit avoir une certaine désespération avec laquelle nous recherchons la sagesse. We have to consciously, intelligently, deliberately pursue wisdom. Nous devons intentionnellement, consciencieusement et délibérément poursuivre la sagesse. It has to be something we do with all our lives. Ça doit être quelque chose que nous faisons avec toute notre vie. Wisdom has different dimensions. La sagesse a des dimensions différentes. I'm going to talk about 5 dimensions of wisdom. Je vais parler de 5 dimensions de la sagesse.